Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Aujourd'hui, jeudi, on parle type de post, puisque c'est la semaine consacrée aux posts sur Internet, aux posts sur vos réseaux sociaux, c'est le sujet de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai envie de voir, et on va voir un petit peu ensemble, suite à ce qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos, que je vous rappelle, vous pouvez retrouver dans la description de celle du jour. Vous allez pouvoir comprendre l'intérêt. Donc, vous avez vu que l'intérêt des réseaux sociaux et des posts, c'est vraiment l'engagement. Donc, quel type de post vous faut-il? Quel type de post engage ou devrait engager votre communauté? Petit disclaimer pour commencer, déjà, ce sont des posts en fonction de votre audience. Je vais vous donner des grandes idées, mais il va falloir les adapter en fonction de votre domaine d'activité, de l'audience que vous avez en fonction de ses attentes, de ses freins, bref, de ce qu'elle souhaite voir de vous, et tout dépend bien évidemment du réseau. Malgré tout, on trouve des tendances vis-à-vis de ces types de posts que je vous propose de voir tout de suite. Donc le principe, c'est d'avoir des posts, vous l'aurez compris, qui soient engageants pour pouvoir œuvrer vis-à-vis de votre entreprise. Des posts qui vont vous aider à la fois pour engager la communauté, pour obtenir des retours, pour avoir le fameux nurturing content, pour avoir plus de visibilité. On va pouvoir créer différents posts qui vont venir interagir là-dessus. En sachant que tout ce qui va être commercial, souvent, ça meurt dans l'œuf. C'est-à-dire que les gens ne sont pas engagés sur de la vente. Ou en tout cas pas vis-à-vis des posts sur les réseaux sociaux. Et ce sera un autre sujet. Aujourd'hui, les posts qui vont réellement avoir un impact et surtout des réactions auprès de son audience, le premier, je vous le donne en mille, c'est l'humour. Alors, on a l'humour et l'émotionnel. Jouer sur les émotions, même si l'humour en est une, fait partie effectivement des élans qui vont davantage engager la communauté. Et au début, j'avais noté qu'humour, mais je mets /émotion parce que la notion justement des petits chats, vous savez, les publications avec des gifs ou des vidéos de petits chats trop mignons, ce sont ceux qui font le plus réagir parce que on fait appel à une zone du cerveau qui est le divertissement. Et comme je vous l'ai déjà dit, le divertissement, surtout vis-à-vis de Facebook, est le thème consacré qui va effectivement faire réagir vos communautés. Petite précision aussi, je parle bien évidemment souvent de posts de page. Les posts avoués plus engagés, on pourra les retrouver notamment dans les groupes, mais ce n'est pas le sujet du jour. Dans les groupes, on pourra être plus directif, on va être plus accompagnant par rapport à son métier. Mais publiquement, ce sont les posts dont je parle aujourd'hui. L'humour et tout ce qui va gérer l'émotionnel va effectivement avoir un plus grand impact. Le deuxième type de post qui va réellement être intéressant de publier, même si c'est un petit peu plus compliqué en général, c'est tout ce qui va être plus personnel. Alors, à vous de savoir, bien évidemment, vis-à-vis de votre personal branding, où vous voulez mettre les limites, mais sachez que quand vous parlez de quelque chose de plus personnel, qui soit moins copyrighté, je le mets entre guillemets, parce que copyrighté, c'est vraiment ceux qui écrivent dans le but de vendre. Et donc le principe, pourtant, c'est plutôt de se faire entendre, de se faire voir, de se montrer et d'engager les gens vis-à-vis de ce qu'on dit. Et il n'y a jamais plus engageant que ce que l'on vit. Donc parler de choses personnelles dans la limite du raisonnable et de l'éthique, d'accord ? Je vois beaucoup de confrères, consoeurs, qui surfent sur la vague des émotions, oh ma pauvre, notamment la compassion, qui va, pour essayer justement de gagner en visibilité et de gagner des ventes, ça va marcher un temps, mais c'est pas pérenne sur le long terme, parce que même si on en reparle, les gens, le malheur ne se partage pas dans l'intérêt global, donc même si ça va avoir son petit effet au début, les gens vont se lasser, parce que on revient toujours sur le même sujet, et ça se voit quand on cherche la compassion, et finalement les gens n'adhèrent plus. Ils vont adhérer une fois, peut-être deux, mais au bout de 3 fois, ils vont se dire c'est bon, on a compris. Et même si on partage des tranches de vie qui sont pas forcément évidentes, il faut le faire avec parcimonie. D'accord ? Je dis pas qu'il faut jamais le faire, mais faites-le vraiment avec parcimonie. Cela dit, quand c'est des coups de gueule, quand c'est des coups de cœur, partagez également ce qui nous entoure, c'est-à-dire ne pas être auto-centré sur nous-mêmes. Ça fait partie justement de la bonne communication qui devrait normalement, encore une fois, selon le réseau, selon vos objectifs, répondre à ces derniers.
Un autre troisième type de post qui va effectivement, normalement, engager davantage votre communauté, ce sont les coulisses. Alors, on le voit beaucoup plus sur Instagram que sur les autres, mais sachez que c'est tout à fait jouable et intéressant de le faire sur n'importe quel type de réseau social. Les coulisses de vos activités intéressent. Encore une fois, l'humain est un peu vicieux, mais je parle pas négativement. C'est vicieux dans le sens où on a envie de connaître, un peu comme la notion justement du personnel, on a envie de savoir qui est derrière, on a envie de se rendre compte que c'est vraiment des humains, que les entreprises, ce sont des humains qui sont derrière, surtout les entrepreneurs, et de ne pas donner que de l'esbrouf, d'accord ? Certaines stratégies sont celles de fake it until you make it, c'est-à-dire faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Personnellement, je déteste cet adage-là parce que justement, on ne peut pas gagner la confiance des gens en étant dans l'esbrouf et en faisant semblant. Surtout que le semblant, le naturel revient relativement vite au galop, comme on dit, et ce n'est pas pérenne, encore une fois, dans le temps. Donc surtout, soyez honnêtes, on reste humain, et je pense que la mise en avant du fait d'être humain nous rapproche davantage des êtres humains que sont nos futurs clients. Donc moi, je vous invite aussi à essayer de voir comment vous pourriez partager vos coulisses, même des tout petits morceaux. Alors après, ne le faites pas sur tous les réseaux non plus, il y en a qui seront plus indiqués que d'autres. Peut-être que Facebook ou Instagram va être davantage intéressante vis-à-vis de tout cela. Mais à vous, encore une fois, de voir ce que vous voulez vraiment et comment vous le voulez. Le libre arbitre, c'est très important, et faites-le quand vous êtes OK. Je vous le rappelle, parce qu'il faut durer sur la longueur, sur la longévité. Une action, elle doit se réfléchir, non pas à l'instant T, mais à M+6, M+12, N, année plus 2, année plus 3, peu importe, l'idée c'est vraiment d'avoir des actions qui vont durer dans le temps et engager véritablement votre communauté. Et bien évidemment, n'oubliez pas les retours et faire les analyses pour vérifier que ça fonctionne. Enfin, quatrième et dernier type de posts qui vont réellement être intéressants pour votre entreprise, ce sont les jeux. Les jeux, les concours, les quiz, tout ce qui va être un petit peu ludique comme ça. Et encore une fois, notamment sur Facebook, qui ont un apport comme ça qualitatif, mais fun, a toujours beaucoup plus d'engagement que n'importe quel type de post. Parce que les gens ont envie. Alors attention aux baiting rates, d'accord ? On n'utilise pas les emojis pour faire choisir. La sélection justement de choix, donc là c'est plutôt coulisses, ça va aussi faire partie des choses, mais faites attention au baiting rate surtout, et que vous n'utilisiez pas les emojis pour les votes, ou sélectionnez le commentaire 1, 2 ou 3, voilà, faites attention, ça c'est interdit par Facebook, donc ne le faites surtout pas au risque de vous voir désactiver votre profil et votre page, c'est pas ce que l'on vous souhaite. Mais les jeux concours avec un véritable gain à la fin, avec également une réglementation sur le jeu, parce qu'il le faut, va vous donner davantage de visibilité parce que les gens vont effectivement être très intéressés, surtout avec un gain derrière. Mais voici un petit peu les 4, si je résume, les 4 types de posts qui ont véritablement un impact vis-à-vis de votre communication et donc votre visibilité sur les réseaux sociaux, que sont l'humour, tout ce qui est personnel, tout ce qui va être à base de coulisses de votre entreprise, et également tout ce qui va être ludique, les jeux. Ce sont les 4 types de posts qui ont un véritable et qui gagnent un engagement important sur les réseaux sociaux, tout réseau confondu. Même sur Pinterest, alors que ce sont que des épingles, trouver des choses divertissantes va être intéressant. L'exemple que je peux vous donner moi, un tableau, parce que comme je vous l'ai déjà dit, Pinterest, j'adore parce que ça mêle vraiment le perso et le pro. Et pour les entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose qui gagne à être connu. C'est qu'on peut mélanger justement perso et pro. Et donc sur le perso, j'épingle tous les dessins que mes enfants souhaitent imprimer régulièrement pour le coloriage. J'épingle les liens de ces coloriages-là pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et du coup, j'ai énormément de visites vis-à-vis de ces épingles-là parce que les parents sont un peu dans cette recherche-là. Et ça amène les gens à me découvrir en tant que professionnel. Et finalement, c'est un des meilleurs axes que je peux avoir de développement en termes de communauté parce que ce sont les épingles les plus visitées. Vous voyez, c'est pas les épingles
qui reprennent les articles de mes blogs, quoique elles ont quand même un certain succès, mais c'est vraiment tout ce qui va être perso. La déco à Noël, je fais des chiffres hallucinants sur Pinterest, parce que j'ai créé un tableau des sapins les plus originaux possibles. Donc c'est pas forcément le sapin, l'arbre, toutes les représentations de sapins sont dedans, et dès que j'en croise une, je l'épingle dans ce tableau-là. Et à la période de Noël, ce tableau fait fureur, parce qu'il a de nombreuses idées pour la déco, pour les écolos, pour tout un tas de personnes qui cherchent justement cette thématique-là. Bon, on est sur le ludique, le quotidien, même si c'est à un instant T, ça va être très intéressant. Mais c'était pour vous montrer que même pour Pinterest, on va pouvoir jouer sur ces effectifs-là, sur le fait que si on utilise de l'humour, quelque chose de personnel, ou les coulisses de son entreprise, ou encore les jeux, on a véritablement un rendu et une réponse à notre objectif de notoriété. C'est le plus important, parce que je vous le rappelle, les objectifs sur les réseaux sociaux vont rester quasiment uniquement sur le développement de la notoriété et de la crédibilité et de l'engagement, bien évidemment, de la communauté. Bon, il y a d'autres objectifs, comme le nurturing content, on l'a dit, la relation client peut en être un autre. Il y aura plein de sous-objectifs, mais les objectifs premiers des réseaux sociaux, c'est votre visibilité et votre image de marque. Donc, il faut pouvoir la respecter. C'est pour ça que par rapport à ces 4 types de posts, vous choisirez celle qui conviendra le mieux pour vous en fonction de ce que vous êtes OK ou pas. Restez toujours dans cette notion de zone de confort, d'accord ? Ne partagez que ce qui est OK pour vous, parce que le reste, de toute façon, ne marchera pas, je vous le rappelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était une vidéo un peu brève, mais néanmoins utile, je l'espère. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air d'ailleurs si ça vous a plu, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, et sur Facebook vendredi pour le question-réponse. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bye.